bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois d'août. Donc vous verrez, c'est un budget inédit puisque j'ai des nouvelles charges qui ont apparu. Et puis c'est un mois particulier parce que c'est le mois des vacances, même si on ne part pas en vacances, comme je reçois du monde à mon domicile. Et bah du coup j'ai adapté mon budget en fonction de ça. Bon, et ben écoutez, c'est parti. Allez, let's go. Alors, j'ai pas eu le temps de plastifier, j'ai juste eu le temps d'imprimer, de découper. Donc, on va faire ça sur du papier pour une fois, c'est pas très grave. Alors, du coup, comme je le fais à chaque fois quand je fais ma vidéo du budget, je vais me présenter. Donc moi je m'appelle Vanessa, j'ai 45 ans, je suis mariée, nous avons 3 enfants qui habitent avec nous et mon mari a une fille qui vient de temps en temps pour les vacances. Voilà, nous sommes propriétaires de notre maison, donc en plus là il y a un changement depuis le budget du mois dernier, c'est que donc on était en train de construire notre maison et on a déménagé fin juillet dans notre nouvelle maison. Donc du coup, actuellement, nous avons 2 maisons. Une maison que nous avons mis en vente et la maison dans laquelle nous habitons. Donc la maison pour laquelle, la maison qui est en vente, je n'ai pas de crédit immobilier dessus, elle est complètement payée. Mais en attendant de la vendre, on a dû contracter un prêt pour construire la nouvelle maison. Donc une fois qu'on aura vendu la première maison, on pourra rembourser le crédit et donc du coup, on n'aura plus de crédit immobilier pour nous. Concernant notre situation professionnelle, donc mon mari est salarié, moi je suis chef d'entreprise et j'ai plusieurs activités que je gère à la maison. Donc je vous ai dit que j'avais 3 enfants, je ne sais plus, donc oui je vous ai dit que j'avais 3 enfants, donc j'ai ma fille qui vient d'avoir 18 ans, mon garçon qui a 16 ans et mon petit dernier qui a 13 ans. Concernant les voitures, donc mon mari et moi nous avons des voitures payées par nos entreprises, donc c'est pour ça que nous n'avons pas de frais d'essence, d'assurance et tout ça pour nos voitures du quotidien. On a une 3e voiture qu'on utilise pour les vacances, donc c'est pour ça que vous verrez que j'ai une assurance voiture et que de temps en temps nous avons quand même un petit peu d'essence à mettre. Quoi vous dire d'autre? Nous avons 2 chiens qui ont 13 ans et 11 ans. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout. Et puis si je vois d'autres choses qui sont importantes pour justifier mon budget, eh ben je ne manquerai pas de vous les dire. Alors, je vais peut-être rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Alors, pour nos revenus, donc nous avons décidé avec mon mari de ne pas donner le détail de nos revenus parce que bah voilà, c'est un choix que nous avons fait. On dévoile déjà beaucoup de choses de notre quotidien, donc c'est pour ça que nos revenus, on ne vous donnera pas le détail, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc le total de nos revenus pour le mois d'août sont, comme tous les mois, de 5 500 €. Pour les charges fixes, c'est là qu'on a des petits changements ce mois-ci. Donc le prêt immobilier, comme on habite notre maison et qu'elle est finie, quoi, presque, on a soldé nos prêts relais. Donc là, on a les prêts à taux plein. Donc du coup, on est passé à 1034 € tous les mois. Pour l'assurance habitation, il n'y a pas de changement. On est à 27 et à 70. Il y aura une évolution le mois prochain. Donc 27, c'est pour l'habitation que nous habitons actuellement. Et 70, c'est pour l'ancienne. Donc il y aura un petit changement le mois prochain puisque l'habitation où on habite maintenant, comme on y habite, ça va augmenter. Et à contrario, celle où on n'habite plus, ça va baisser. Pour la protection juridique, on est à 7 €. L'assurance de la voiture, alors mon mari il y a 2 mois a fait le changement de l'assurance, mais il y a eu un micmac dans les recommandés qui ont été envoyés. Du coup, on est toujours prélevé de notre ancienne assurance, mais je ne sais pas quand exactement ce sera résilié. Donc, j'ai mis le plus gros montant des deux, c'est-à-dire 84 €. L'assurance des prêts, donc on est à 120 pour la part de monsieur et 39 pour ma part à moi. Pour les taxes foncières, on est toujours à 295. Pour l'électricité, donc là, on a des gros changements.
Alors, j'ai eu ma facture définitive où je pensais que j'allais avoir un remboursement et finalement, je vais avoir 130 € à payer. Donc, en fait, c'est vrai que quand j'avais souscrit l'offre Tempo au mois de janvier, j'avais souscrit l'offre Tempo parce que j'étais à 380 € de mensualité ou 350, je ne sais plus. Et avec toutes les diverses augmentations, ils voulaient me passer à 450. Donc là, 450, c'était juste pas possible. Donc j'avais appelé EDF et c'est pour ça qu'on avait choisi de passer à l'offre Tempo qui me faisait baisser ma mensualité à 380 €. Donc j'avais déjà finalement baissé ma mensualité. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pas eu de régularisation en ma faveur, même si vraiment on a vraiment fait beaucoup d'efforts. Mais bon, je me dis que voilà, 130 € de régule, c'est peut-être pas si énorme que ça au vu des augmentations qu'il y a eu en un an sur l'EDF. Donc voilà, bon, je me dis 130 €, voilà. Donc 130 € et donc ça c'est pour mon ancienne maison. Pour l'ancienne maison, au mois d'août, j'ai pas de mensualité, puisque quand on est mensualisé, je crois qu'il y a 2 mois où on ne paye pas. Donc voilà. Et pour la nouvelle maison, je suis mensualisée à 241 €. Mais j'ai appelé EDF aujourd'hui et en fait, avec mon ouverture de compteur, je vais avoir une facture prochainement où je vais payer mes consommations de mi-juillet au 8 août. Et les 241, c'est la mensualisation qui commencera avant. Donc du coup, je vais encore avoir une troisième facture au mois d'août. Mais comme j'ai une provision de régule EDF, je vais m'en servir. Pour les téléphones, donc j'ai 9 € pour ma fille et puis pour nous autres, on est chez Prixtel. Donc là, je ne sais pas trop le montant puisque comme on a eu très tard la fibre, on l'a eu il y a 2 jours, on a utilisé beaucoup notre 4G, moi j'ai dépassé mon forfait, on a changé nos forfaits. Donc du coup, j'ai du mal à voir combien on va payer, donc j'ai mis 60 €. On verra. Ça, c'est un petit peu la nébuleuse. Pour Canal+, on est à 23 tous les mois et notre prêt cuisine, on est toujours à 252. Je vais pas refaire le calcul, je l'ai déjà fait. On a un total de charges fixes ce mois-ci à 2390. Il y avait 91, mais j'ai arrondi à 90. C'est plus facile. Alors, ensuite, pour nos charges variables, donc pour l'alimentation CB, c'est les repas du midi de mon mari. Donc là, avec les vacances, il va souvent être à la maison. Mais j'ai prévu large et du coup, j'ai prévu 150 €. Pour le télépéage, c'est pareil. J'ai pas réussi à voir combien on allait payer. Donc, je me suis basée sur nos factures précédentes. Et donc, du coup, j'ai mis 150 € aussi. Ce qui nous fait un total facile de 300 €. Pour les enveloppes, c'est là que j'ai changé un petit peu ce mois-ci parce que je vais recevoir du monde à la maison. Donc avec mon budget habituel de 160 €, ça va pas passer. Donc du coup, j'ai réparti en 4 semaines. Donc dans la première semaine, qui commence aujourd'hui, j'ai mis 150 €. Parce que normalement, je mets 160 €. Mais là, je me suis rendu compte que quand il fait chaud, je dépensais moins. Donc j'ai baissé à 150 €. Ensuite, la semaine d'après, j'ai de très bons amis à moi qui viennent à 3,5 parce que j'ai ma copine qui est enceinte, mais ça compte pas, il ne mange pas ce petit bébé encore. Donc pendant une semaine, et en plus il y a la fille de mon mari qui vient, on a 4 personnes en plus. Donc du coup, j'ai prévu un budget pour la deuxième semaine de 250 €. Ensuite, pour la troisième semaine, c'est l'anniversaire où on fête l'anniversaire de ma fille, pardon. Donc du coup, c'est pareil, je reçois ma mère, ma soeur, mon frère, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Je pense qu'ils vont rester plusieurs jours. J'ai des amis aussi qui viennent du Nord. Donc là, j'ai prévu 250. J'espère que ça suffira. On verra bien. Et donc, j'ai aussi compté pour la dernière semaine, parce que je ne sais pas combien de temps ma mère va rester à la maison. J'ai prévu 250 également. Ce qui nous fait donc un total pour l'alimentation au mois d'août de 900 €. Donc, j'espère que ça va tenir. Mais voilà, comme on reçoit vraiment beaucoup de monde, j'espère que ça va tenir. Comme j'ai pas de recul, parce que l'année dernière, j'ai pas compté. C'est vrai qu'on reçoit souvent du monde en été. Donc, bon, on verra bien.
Pour les loisirs, on garde notre budget de 250 € pour le mois. J'ai une voix un peu bizarre là, j'arrive pas trop à parler. Pour les extras, on a toujours 30 € par semaine, ce qui nous fait un total de 120. Au beauté, j'ai pas besoin. Shopping, j'ai pas besoin. Pour les enfants, on donne toujours 30 € par enfant, ce qui nous fait 90. Et pour les animaux, j'ai pas besoin. Ce qui nous fait un total de 1360. Donc, si je reprends le total. Alors, pour nos revenus, on était à 5500, auquel je retire nos charges fixes, 2390, auquel je retire les frais variables, 300 €, auquel je retire les enveloppes, 1360. Donc, vous imaginez bien que j'ai déjà fait mon petit total, ce qui nous fait un reste à épargner de 1450 €. Alors, comment j'ai réparti ces 1450 €? Donc, vous allez voir aussi, j'ai dû faire des arbitrages comme beaucoup, et puis voilà. Alors, pour les impôts, j'ai mis 70. Collège, lycée, c'est pour la cantine, tout ça. Je pense que j'en ai assez, sachant que l'année prochaine, mes enfants ne mangent pas à la cantine. Pour la rentrée scolaire, je dois avoir assez dans mes épargnes, donc j'ai décidé de ne rien mettre. Transport scolaire, normalement, l'année prochaine, ils y vont en voiture, donc il n'y a plus besoin de mettre de l'argent pour le bus. Le transport d'hiver, c'est pour globalement payer les billets de train pour la fille de mon mari. Donc là, j'ai mis 19 €. Pour la santé, j'ai mis 20 €, sachant que je vais devoir me créer, je pense, une enveloppe en espèces pour la santé, puisque avec le petit accident de mon petit garçon, je vais devoir acheter très régulièrement de la crème solaire cicatrisante en pharmacie. Donc c'est 15 € le petit tube. Donc je pense que je vais en avoir besoin de deux par mois. Donc je vais voir. Donc je pense que je vais me créer une enveloppe en espèces tous les mois. J'ai réfléchi encore, je vais voir comment ça se passe, mais je pense que je vais faire ça. Pour les vacances, on met 100 €. Donc on ne va pas partir en vacances cet été, mais j'espère vraiment qu'on arrivera à partir à la Toussaint. Je vais essayer de programmer ça, donc c'est un petit objectif. Pour l'eau, comme on avait nos deux maisons, je suis restée sur 150 €. Pour Noël, c'est 50 € tous les mois. Pour les anniversaires, normalement, je mets 50 € tous les mois. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est les 18 ans de ma fille, on le fête en famille. Donc, je vais mettre un budget de 500 € parce que je vais prendre dans ce budget le repas et le gâteau pour son anniversaire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 500 €. Voilà, on va recevoir du monde. Donc, je me crée une enveloppe spécialement pour ça. J'espère que ça va suffire. Pour l'entretien de la piscine, j'ai mis 28 €. L'entretien de la voiture, 30 €. J'aime bien mettre tous les mois dans l'entretien de la voiture parce que voilà, c'est comme ça, mon enveloppe, elle monte un petit peu tous les mois et c'est super. L'entretien de la chaudière que je n'ai toujours pas fait, mais là, comme la maison est vide, en septembre, je les appelle pour faire l'entretien avant la nouvelle saison de chauffage. Donc, j'ai mis 20 €. Pour le jardin, j'ai rien mis. Pour les animaux, j'ai mis 27. Pour les frais d'avocat, donc normalement, je mets 200 € tous les mois. Mais là, mon budget, voilà, j'ai dû faire des choix. Comme j'ai mis 500 € en anniversaire, je ne pouvais pas mettre 200 dans les frais d'avocat. Donc, j'ai mis 100. Donc, je vous rappelle, les frais d'avocat, c'est parce que mon mari est toujours en procédure pour sa liquidation patrimoniale de son précédent mariage. Donc, c'est pour ça qu'on a des frais d'avocat. Contravention, bah, comme mon mari a eu une petite contravention de 30 €, il faut remonter la cagnotte. Donc, on remet nos 10 € tous les mois. Pour la fête des mères et la fête des pères, on met 20 €. Sortie, j'ai mis 20 €. Pour la maison, 49 €. Donc, dans la maison, bah, c'est tout ce qui concerne la maison.
J'ai pas encore fait de sous-catégorie, j'en viendrai peut-être, hein, mais c'est tout ce que, voilà, avec la nouvelle maison, on doit acheter, voilà, on doit acheter les luminaires, intérieur, extérieur, il y a toujours plein de choses à acheter, j'ai plein de choses à acheter. Donc, le budget maison, c'est ça, mais ça peut aussi, si j'ai un électroménager qui tombe en panne, je vais le prendre dans maison. C'est tout ce qui touche à la maison, finalement, maison et jardin. Pour le shopping, j'ai mis 20 €. Oh, pardon. Ensuite, alors, shopping. Après, on a le canapé que j'ai toujours pas changé. On a mis 100 €. La régule EDF, parce que je vais en avoir, c'est sûr. J'ai mis 50. Et pour le sport, j'ai mis 30 €. J'espère que j'ai rien oublié, mais normalement, je pense que c'est bon. Pareil, je ne vais pas vous refaire le total, je l'ai déjà fait. Donc, je vous rappelle que j'avais 1450 à épargner et je vais épargner 1413. Donc, je l'ai déjà dit, mais je leur dis pour les nouveaux. Moi, les épargnes, je fais le virement le plus tôt possible dans le mois. Dès que les salaires sont versés, que j'ai fait mon budget, je fais les virements. Donc moi, je fais, mais parce que je suis un peu toquée, en fait, je suis comptable de formation. Donc c'est pour ça que je fais comme ça. Je fais un virement, je mets tout sur le même livret. Moi, je n'ai pas plusieurs livrets, j'en ai qu'un. Et donc, je fais un virement par montant. Comme ça, quand jamais j'ai un petit écart entre mon suivi et mon compte bancaire, je sais retrouver où je me suis trompée. Mais vous pouvez faire, moi dans mon cas, j'aurais pu faire un virement total de 1413 €. Mais voilà, moi je m'amuse à faire un virement par catégorie et je le fais en début de mois parce que je veux déjà, je trouve que ce qui est important, c'est de se payer en premier. C'est ce qu'on dit, il y a beaucoup de monde qui le dit. Donc moi je fais mes virements dès que je peux, comme ça l'argent il est plus sur mon compte et quand l'argent il est plus sur mon compte, et ben je le dépense pas. Et je viens le chercher sur mon livret dès lors que j'ai une facture ou un prélèvement qui tombe sur mon compte. Voilà, mais sinon je l'enlève tout de suite. Sur mon compte, il ne reste en début de mois que les prélèvements à venir, puisque je retire l'argent pour mes espèces, pour mes enveloppes, je retire mes épargnes, donc il ne me reste plus que finalement, je vais vous montrer, que mes charges fixes en fait. Donc si je regarde mon solde d'aujourd'hui, mon prêt IMO il est passé, il y a 2-3 choses qui sont passées. Bah, le montant de mes charges fixes qui me reste, ça doit correspondre à mon solde en banque, à quelques euros près, puisque je ne fais pas au centime près. Donc voilà, donc là par exemple, mon solde, une fois que j'ai mes 1450 moins mes 1413, mon solde c'est 37 €. Et je laisse toujours un petit solde. Moi je ne fais pas le budget base zéro parce que par exemple, bah, quand on va chez le médecin, il y a la franchise. Ça peut être voilà, des petites choses qui tombent et que je n'avais pas mis dans mon budget. Si c'est des petits montants, bah voilà, je l'utilise comme ça. Donc le montant, il augmente, il baisse en fonction des aléas de chaque mois. Voilà, et bien écoutez, pour le budget, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis bah maintenant, on va pouvoir faire le remplissage du mois de juillet. Je ne vais pas faire de vidéo spécialement pour ça, je vais le faire rapidement. Et puis voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, c'est parti! Alors, pour remplir nos enveloppes. Donc là, pour remplir les enveloppes, je reprends. Alors attendez, parce que... Hop, je reprends ça. Et donc du coup, dans mon alimentation, je vais mettre 900, loisir 250, extra, je vais mettre dans mes enveloppes. Allez, c'est parti. Donc je prends mon petit porte-monnaie. Ça on le fera après. Je vais d'abord faire le remplissage du mois et après on fera le remplissage de la semaine. Donc là, j'ai retiré. Hop. Après, j'avais des retours banque, donc j'ai pas eu besoin de retirer tout ça au distributeur, mais voilà. Alors, et puis en plus, comme vous avez vu, je suis pas dans mon endroit habituel, j'ai oublié de prendre mon petit truc pour ranger mes billets, mais c'est pas grave. Hop, on va s'organiser à l'ancienne et ce sera très bien aussi. Alors, je sais pas au niveau du cadrage si je suis bien ou pas. Bon, je vais peut-être agrandir un petit peu. Hop, ça va comme ça? Allez, vous voyez pas tous mes billets, mais c'est pas très grave. Alors, pour l'alimentation, du coup, on a dit qu'on avait un budget de 900.
Donc la première semaine, on a 150 et après on a 250, 250, 250. Donc je vais déjà prendre les 150 pour faire mon remplissage tout de suite. Alors, donc 1, 2, 3, ça c'est pour ma première semaine, je le mets de côté. Après on a 3 fois 250. Alors 100, 200, 250. Première semaine. 100, 200, 250, 100, 200, 250. Hop, donc moi je fais des petites liasses comme ça quand je vais les reprendre. Bon, ça ira plus vite. Je galère toujours avec mes ongles. Alors, deuxième semaine. Troisième semaine. Et quatrième semaine. Voilà, donc pour l'alimentation, on est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Vanessa, tu fais n'importe quoi. Pour l'alimentation, on est bon. Pour les extras, c'est 30 € par semaine. Donc on est, j'espère que vous êtes bien centrés. Je vois rien, donc à chaque fois, il faut que je monte sur ma chaise. Donc on est à 120, donc là on a 30 par semaine. Je vais déjà prendre la première semaine. Hop. Alors je mets de côté la première, deuxième, troisième et quatrième. Hop, pour les extras. Donc ce que je mets en extra, bah, c'est tout ce qui n'est pas ailleurs. Donc ça va être si je dois aller à la pharmacie, si j'ai un parking à payer, le pressing, qu'est-ce que je peux faire, si je dois refaire des clés, si je dois faire des photos. Et puis aussi maintenant ce que je fais, c'est que même si j'ai une catégorie, mais c'est un petit montant, on va dire, qui est inférieur à 10 €. Par exemple, si je dois aller acheter, je sais pas moi, des ampoules que je pourrais mettre dans la catégorie maison, par exemple, plutôt que de payer en carte bancaire et de faire des virements, si j'ai de l'argent dans mon enveloppe extra, je me sers en priorité de mon enveloppe extra. Loisirs et resto, bah, comme tous les mois, on met 250. Donc là, moi, loisirs resto, on a choisi de ne pas faire de budget à la semaine. Voilà, comme on est une famille nombreuse, si je divisais à la semaine, je n'aurais peut-être pas suffisamment en une semaine si on veut se faire un bon resto. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un budget au mois et ça nous convient très bien. Donc j'arrive bien à le gérer et c'est super. Donc moi je garde comme ça. Donc on a dit 250. Donc là on a 150. 1, 2, 3, 4, 5. Ben voilà, hop, 250 en loisirs et restaurants. Ensuite, je regarde si je suis bien cadrée. En beauté, comme j'ai 200 €, j'en ai largement assez pour le mois prochain. Je dois juste, moi, aller faire mes ongles une fois. Et je pense que mes garçons vont aller chez le coiffeur pour la rentrée. Donc, il y en aura largement assez. Pour les animaux, il me reste 33 €. C'est pareil, j'en ai assez pour leur croquette pour le mois. Et ensuite, je mets 30 € par enfant. Est-ce que je me suis trompée? 1, 2. Ah, pour une fois, je ne me suis pas trompée. Donc là, on est à 150. On va vérifier, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas vérifié à la fin du mois dernier. Alors là-dedans, j'ai mis un truc, mais je ne sais plus pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça fait 40 €? Peut-être. Alors attendez. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Et là-dedans, il doit y avoir 40. 10, 20, 30, 40. C'est parce qu'en fait, quand je vais faire mes ongles, ma prothésiste ongulaire, elle aime bien les billets de 5. Du coup, je me suis déjà préparé une liasse de 40. Comme ça, quand j'aurai plus d'en beauté, je viendrai les échanger et ma prothésiste, elle sera super contente. Donc, maintenant, mes billets de 50, je les liquide comme ça. Je les utilise comme ça avec ma prothésiste ongulaire. Elle est contente. Et moi, ça me les fait utiliser. Du coup, comme ça, mon budget beauté, finalement, il est alimenté avec mes billets de 5. C'est super. Mon grand garçon, et bah, du coup, ça lui fait 55.
Donc normalement, il ne doit plus l'utiliser, puisque comme lui aussi maintenant il travaille, c'est de l'argent que je leur mets de côté, au cas où. Mais normalement, ils n'en ont plus besoin. Donc là, on est à 55. Et pour mon petit dernier, il lui restait 37. Donc on est du coup maintenant à 67. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait le remplissage du mois, on va faire le remplissage de la semaine. Bon, ça va aller assez vite, hein. On n'a finalement que 2 enveloppes à remplir. Donc, il n'y a même pas 2 enveloppes, puisque pour mes courses, je le mets au milieu. Voilà. Et donc là, c'est pour les extras. C'est ici. Bon, par exemple, le budget extra, il pourrait me servir si j'ai pas assez dans mon budget alimentation, par exemple. Si je dépasse, et ben hop, je peux le prendre dans mon enveloppe extra. Voilà, vous voyez, le remplissage de la semaine, il est déjà fait. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon. Comme on s'est vu hier, ou peut-être aujourd'hui pour ceux qui regardent les 2 vidéos à la suite, bah, je pense que je vous ai tout dit. Bon, je vous remercie encore pour tous vos messages, toujours super gentils, ça me fait vraiment super plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, je le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes alerté dès que je mets une petite vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, en plus ça fait du bien à ma chaîne, plus j'aurai de commentaires, de petits pouces en l'air, et plus d'abonnements, et plus ma chaîne sera proposée aux nouvelles personnes qui regardent YouTube sur cette thématique. Donc si vous pensez que ma chaîne est intéressante et pourrait plaire à plein de personnes, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des petits commentaires. Je me fais toujours un grand plaisir de vous répondre personnellement. J'essaye de le faire rapidement, mais vous savez, j'ai eu un mois de juillet un petit peu compliqué, donc j'ai peut-être pris un petit peu de retard, mais sinon j'essaie vraiment de répondre le plus rapidement possible. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite plein de bonnes choses, profitez bien de vos proches, c'est très très important. Prenez soin de vous, prenez soin de votre budget, et puis on se retrouve, je pense, la semaine prochaine, donc lundi ou mardi, je pense, pour faire le remplissage des épargnes virtuelles. Voilà, gros bisous, à très vite, bisous.